Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous accueillons Fouad Ramouni, bonjour. Bonjour Paul Terra. Vous êtes adjoint au maire à Givors et aussi porte-parole de Voix Commune, le micro-parti de Renaud Père, vice-président de la métropole en charge du logement. Voix Commune qui a annoncé ces derniers jours se ranger derrière Bruno Bernard et les écologistes, finalement vouloir perpétuer la majorité métropolitaine actuelle. Vous aviez vraiment envisagé sérieusement une autre option que celle-ci? Nous, l'objectif avec la création de Voix Commune, il y a un peu plus d'1 an maintenant, c'était de faire le bilan du mandat qu'on a pensé tous ensemble, comme vous venez de le dire, autant à Lyon que sur la métropole de Lyon, mais aussi de pousser un certain nombre de sujets qui nous semblent être fondamentaux pour l'avenir de notre métropole. On pense à la question de la justice sociale et puis qui n'est pas tout à fait déconnectée de l'actualité nationale qu'on est en train de vivre. Il y a la question du logement qui est portée très fortement par Renaud Père, comme vous le savez, la question de la politique de la ville, la question de l'action sociale, la question aussi des relations qu'on a au sein de la métropole de Lyon avec nos autres territoires pour travailler ces liens et puis cette solidarité territoriale. Et il nous a semblé, dans les échanges qu'on a pu avoir avec nos partenaires, écologistes là pour le coup, et puis les autres forces de gauche, qu'on avait la possibilité de se mettre d'accord sur un projet qui est protecteur et qui est porteur de sens pour les habitantes et les habitants de la métropole. Le bilan que vous aviez fait, c'était peu mieux faire sur ces histoires, l'expression est pas belle, sur cette question de la justice sociale, vous attendiez mieux. Qu'est-ce qu'ils vous ont proposé de plus les écologistes? Typiquement sur la question notamment de la politique de la ville, moi j'ai la chance à Givors aussi d'être l'élu en charge de ces sujets-là. Il y a eu des efforts qui ont été faits dans le cadre du mandat qui bientôt va s'achever, mais l'objectif c'était aussi de dire comment on continue encore plus en avance sur ces sujets-là, parce qu'il y a besoin à un moment donné d'être encore plus proactif sur ces questions-là. Il y a la question de l'insertion, de l'emploi, notamment. Mais par exemple, sur la question de la politique de la ville, qu'est-ce qu'ils vous ont laissé entrevoir? Ce qu'on a entrevu, c'est notamment la question de... C'est un peu technique pour le coup, mais c'est le fait que la métropole puisse participer plus en amont, notamment dans ce qu'on appelle la programmation sociale, c'est-à-dire qu'en fait, dans le cadre de la politique de la ville, tous les ans, on propose une programmation sociale. C'est des dizaines et des dizaines d'actions qu'on propose à destination des habitantes et des habitants. Et c'est comment la métropole peut être encore plus porteuse de réponses et de moyens pour arriver à trouver des solutions pour nos habitantes et nos habitants. On a évoqué aussi la question notamment du soutien aux associations et notamment aux structures d'éducation populaire. Je ne sais pas si vous savez, mais ce week-end, ils se sont rassemblés partout en France pour aussi lancer un cri d'alerte au regard de leur situation. On a eu aussi un certain nombre de sujets sur lesquels on a pu se mettre d'accord et où collectivement on a pu aussi faire le constat qu'il y avait besoin de les soutenir, de le soutenir plus fortement. Vous avez obtenu de la métropole une sanctuarisation de On a obtenu un certain nombre de choses, mais on viendra le moment où on annoncera plus précisément ces sujets-là. Mais nous, l'objectif, c'était vraiment de se dire comment dans le contexte qui est le nôtre, la métropole et puis les communes, parce qu'on n'oublie pas aussi les communes, on continue à être ce bouclier protecteur. C'est ce qu'on pense qu'on a réussi à faire durant ces 6 années, même si tout n'a pas été simple. Et on considère que face à ce qui semble se structurer en face de nous, d'une certaine manière, c'est pas la réponse appropriée pour permettre une protection et puis une justice sociale d'une part, une coopération entre les territoires d'autre part, et au contraire, on pense même qu'ils sont porteurs de politiques qui sont vectrices d'insécurité avec un S. On reviendra peut-être sur vos adversaires. Pour l'instant, la majorité sortante n'est pas encore tout à fait unie pour repartir ensemble. Il manque une composante, c'est la France insoumise. Est-ce que vous souhaitez leur présence ou est-ce que le fait qu'ils ne soient pas là, finalement, ça vous va très bien? Nous, pour le coup, à Voix Commune, on a toujours été constant dans notre positionnement. On discute avec l'ensemble de la gauche. Donc là-dessus, nous, on va pas être dans une relation ou dans des exclusives où on va considérer qu'il est plutôt bien ou pas bien de discuter avec certains plutôt que d'autres. On continue à être constant sur cette position-là. La France insoumise, puisque c'est votre question, a fait des choix qui sont autres. Ça leur appartient. Je suis après assez serein sur le fait qu'on arrivera à se retrouver, vu le contexte et vu les enjeux, d'ici le second tour. Est-ce que vous avez peur que la séquence nationale, avec
peut-être une éventuelle dissolution qui pourrait intervenir dans les jours, semaines à venir, finalement fasse exploser un peu l'union de la gauche qui était née en 2022 puis en 2024? Mais pour moi, l'inquiétude, elle est plutôt sur le camp d'en face, en fait. Comment est-ce qu'ils vont arriver à rester entre guillemets unis au regard des soubresauts qui sont actuellement à l'œuvre dans notre pays? Parce que moi, franchement, je comprends pas trop. Les LR, ils y sont, ils y sont pas vraiment. Est-ce qu'ils sont rabibochés avec les macronistes? Ils le sont pas vraiment. Et puis même au niveau du territoire de Lyon, il semble avoir une forme d'alliance de circonstances, mais au final, moi, tout ce que j'ai vu dans les prises de parole des uns et des autres, c'est soit des contre-vérités, soit des mensonges, soit des positionnements uniquement sur des questions de place, mais jamais de projet. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire que le mandat porté par la gauche et les écologistes, que ce soit à Lyon ou au niveau de la métropole, a été catastrophique. Oui, très bien, mais de quoi on parle en fait, précisément? Et lorsqu'on leur demande d'être un peu plus factuel et un peu plus précis, tout de suite on voit qu'il y a beaucoup plus de difficultés, ou plus précisément, lorsqu'ils font des propositions concrètes. Moi j'ai en exemple le fait que lors des discussions dans le cadre du Conseil métropolitain sur les efforts budgétaires à faire, la seule proposition concrète qu'ils ont faite, c'était de s'attaquer au revenu de solidarité jeune. Le revenu de solidarité jeune, c'est à proposer à des jeunes qui n'ont pas d'autre solution le versement d'une allocation de 400 €. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, derrière les grands discours où ils sont les chantres et puis les défenseurs de la justice sociale, je mets les guillemets de circonstances bien évidemment, on se rend compte qu'en fait derrière c'est que du vent, c'est que du flanc, et lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, là par contre, ils tapent toujours et toujours sur les mêmes. Merci beaucoup Fouad Ramoni d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.